Salam alaikum, chicha à l'appareil, toujours sur le même appareil. Donc l'appareil fonctionne normalement, il n'y a pas de problème, on continue de délire. Pardon. Donc je reviens avec une petite vidéo webcam cette fois-ci, c'est pas du montage, c'est pas du tharouitage à la manière chicha en fait. Et merci des gens qui m'ont fait des commentaires sur la dernière vidéo, la chicha is not an artist. En fait, je le pense de moi-même en fait. Je pense que, en fait, déjà cette vidéo, disons qu'elle s'insère dans le cadre de quoi? Dans le cadre de la rigolade, tout simplement. C'est-à-dire, et puis ça m'amuse. Je trouve ça amusant de faire enfin, de monter des scènes, des questions, etc. Mais sinon, sur un autre cadre, c'est que ça rentre aussi dans le cadre des questionnements et tout ça. C'est un peu comme la vidéo de Philippe, le photographe, là, mon copain photographe, là, que j'ai vidéo blogué là, il y a 2 3 jours. Pareil, c'est un questionnement continuel sur l'art. Qu'est-ce que l'art? Est-ce que ça c'est de l'art ou pas? Qu'est-ce qui est de l'ordre du normal et qu'est-ce qui relève de l'ordre de l'art, etc. Bon, c'est juste des questionnements comme ça, mais bien sûr c'est pour ça que j'ai titré ça Is not an artist, Is not an artist, parce que j'ai vraiment aucune prétention et je pense que ceux qui connaissent la chose, ils savent que en fait ce gars, il rigole, c'est tout, il n'est pas sérieux. Je rigole. Euh, à part ça, en fait, quand j'ai appuyé sur faire une webcam, l'idée que j'avais en tête, c'était de dire juste quelques phrases avec ça sur le bled, en fait, sur la nostalgie du bled et tout, de celui qui est à l'étranger. Je sais que c'est un sujet que tout le monde a mâché et remâché 100 fois, mais bon, c'est un peu le sens aussi, peut-être c'est un peu le sens aussi de ce qu'on fait ici sur YouTube, hein, n'est-ce pas? Surtout pour ceux qui les rentrent là-bas. L'idée, c'est de se rapprocher par tous les moyens possibles et imaginables du bled, des gens du bled ou des gens qui sont dans le même cas de figure que nous, en fait. C'est-à-dire, c'est des Algériens, un peu notre génération, ou là, plus ou moins, qui ont immigré, en fait. Qui ont émigré plutôt, en ce sens. Donc voilà, on se retrouve à l'étranger, à des distances. Des fois, ça dépend, hein, ça dépend des rangs, par exemple, à l'étranger depuis 2 ans, ou des rangs depuis 10 ans, ou des rangs depuis 25 ans. C'est pas la même chose. Je pense qu'après, on perçoit le bled d'un peu chacun à sa manière. Et puis, c'est vrai que, surtout au début, qu'il au début, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à mon avis, d'après moi ce que j'ai vécu, c'est vrai que la distance, elle semble énorme. En fait, je sais pas, au bout de 2 3 ans, 4 ans, il y a 5 ans, mais il s'est installé loin de chez lui. La distance هذيك تبان بعيدة en fait, c'est-à-dire tu te dis mais putain, وين راهم صحابي, وين راهم les parents, وين راهم les souvenirs et tout, mon village ou là, mon quartier, tout ça, tu vois, on a la nostalgie de tout ça. Et c'est vrai que des fois cette nostalgie, elle est, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, Al-Khawa, mais des fois, elle peut devenir carrément une idée fixe ou là un truc qu'on vit sans arrêt et tout. C'est pas bien, je suis pas en train de dire c'est bien, oh là là là. Mais bon, c'est des choses qu'on vit comme ça. Je sais pas si les gens ils ont la même expérience ou elle est différente. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça différemment. أنا مقصر مع ناس هكذا. واحد كيفاه يقولها لي هذه تاع l'exil et puis ça fait longtemps ما روحش البلاد et tout. واحد كيفاه يعيشها en fait. Et là, je vais vous faire une confidence en fait. Oh là là, j'ai trop envie de rentrer au bled. Ça fera maintenant 3 ans que je marche. Et là, j'ai atteint la limite maximum de mes capacités mentales à vivre loin de chez moi. En fait. J'ai atteint la capacité maximale. Là, ça fait un moment, à chaque fois je reporte ça, à chaque fois je reporte ça, parce que c'est pas évident de trouver le temps ni les moyens de le faire en fait. Et, il y a peut-être une partie aussi qui se passe dans nos têtes ou là, liée à notre vie personnelle par exemple. Donc il se passe des fois des choses qui font
on n'est pas rentré depuis très longtemps. Anna, par exemple, c'est vrai que c'est à un moment, c'est très difficile. Comme maintenant, là, ça fait des semaines et des semaines, ça traîne trop dans ma tête, j'ai trop envie d'aller là-bas. Je sais que partir au bled, c'est pas toujours des vacances en fait, parce que c'est assez physique comme expérience. Généralement, le واحد يروح, par exemple, le Qaria et tout. Là-bas, si tu n'es pas véhiculé et tout, c'est très compliqué de se déplacer et tout. Par contre, en parallèle, et c'est de ça que j'ai envie en fait, et c'est ça qui me manque, c'est الواحد يروح par exemple, il va revoir tout, il va revoir son histoire en fait. Ça te dit منين جيت يا سي Mohamed, d'où tu viens, tu vois. Et quand tu vois ton histoire, tu vas retrouver ton enfance où tu as grandi et tout, et surtout retrouver les parents, la maman, le père, enfin frères et sœurs quand on les a là-bas, et tout, plus les amis avec qui on a toujours discuté et tout, y compris sur le Kharja, s'installer à l'étranger et tout. Bah, tu les as pas vus depuis des années. Après, tu te dis, j'ai besoin d'aller les voir et tout. Et j'ai déjà essayé ça en fait. Maintenant, depuis que je suis là, je suis rentré quelques fois au bled. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est physiquement fatigant et tout. Mais quand je reviens, ça va, ça me met les points sur les i et tout ça. Tu vois, j'arrive à me situer et tout. C'est vrai que peut-être, à mon avis, quand s'installer à l'étranger et tout. Surtout, on part à l'étranger d'une manière un peu spéciale en fait. Je sais qu'il y a des gens qui changent de pays, des Européens, ils vont s'installer dans un autre pays et tout. Mais ils font ça, mais ils ne sont pas obligés. Pour nous, la plupart d'entre nous, on est partis pratiquement obligés. C'est vrai que certains, ils ont fait la démarche de partir. Mais généralement, les rahat, elles avaient des raisons assez fortes qui ont fait qu'ils sont partis. كاين فيهم اللي هربوا, كاين فيهم اللي عاشوا des choses traumatisantes, كاين فيهم il est obligé de sauver sa peau par rapport au travail. في الخدمة الواحد il va passer 2-3 ans بلا خدمة في البلاد, et ben il essaie de s'installer ailleurs. في الهند s'il le faut, mais une vie sans travail, c'est pas normal. Des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on on vit à l'étranger, mais on le vit difficilement parce qu'on est parti malgré nous et tout. Et de temps en temps, c'est bien de rentrer au bled, wallah al-azim. Et je suis en train de calculer ça pour rentrer très vite, Inch'Allah. Et voilà, aller faire un tour là-bas, voir tout le monde, faire un tour في الغابة كما يقولوا, ماشي غابة, c'est-à-dire في القرية تاعنا أو طول القرية تاعنا الواحد يروح يمشي فيها هكا مريح البال et tout, sur la terre de ses ancêtres كما يقولوا. Et ça permet de remettre les cases à leur place, à mon avis. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, c'est الغربة واعرة. الغربة واعرة فيها des choses bien comme on a dit par ailleurs dans d'autres vidéos et tout, des choses bien. Mais فيها des choses qui sont pas bien, par exemple, c'est la nostalgie et puis l'éloignement et puis le manque, ça te manque et tout ça, et voilà. Donc c'était ça le sujet تاعي. Je sais pas si j'ai fait le tour ou là. C'était juste pour partager une sensation et puis savoir un peu ce que vous pensez sur الغربة. Surtout هذوك اللي يعيشوا في الغربة enfin les راهم installés برا et puis ils font du YouTube. والناس اللي تشوفنا في البلاد et tout. Je sais pas ce que vous pensez من الهضرة هذه. واحد يقول كذا. Qu'est-ce qu'il va dire, Mister? Voilà. Et puis, salam alaikum, Chicha vous salue bien et à la prochaine vidéo. Aya Weu, je vous la fais comme Nanok. Hein. Ça fait 24 heures qu'il n'est pas revenu, il me manque déjà. Comme Nanok à la fin, tu veux y faire. Aya. Aya Weu. Et oui, le Harma, ils ont toujours des sourires.